93,7% des victimes de hack crypto ont fait cette erreur. Bon d'accord, j'ai sorti la stat de mon chapeau, en réalité je ne la connais pas. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'à chaque fois qu'une personne vient vers moi en me disant que son wallet a été siphonné, il y a 3 erreurs qui reviennent tout le temps. Et s'il te plaît, ne pense pas que tu es à l'abri, que tu es au-dessus de tout ça. Il se pourrait bien que tu commettes une de ces erreurs sans même être au courant. La première erreur que tu peux faire, c'est au niveau du stockage de ta passphrase. Tu vas sur MetaMask et tu crées une passphrase. Et maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Où est-ce que tu la stockes? Si tu me réponds sur ton Google Drive en photo ou alors sur un fichier texte, déjà tu commences sur la mauvaise pente. La seed phrase, pour avoir une sécurité optimale, tu ne dois jamais la copier, tu ne dois jamais la rentrer. La seule trace qu'il doit y avoir de ta seed phrase, elle est écrite sur un bout de papier ou alors gravée sur du métal et elle n'est jamais stockée sur ton ordinateur, sur ton téléphone ou alors sur ton cloud. Ça c'est vraiment une erreur ultra commune. Et la stocker dans ton gestionnaire de mots de passe, c'est pas ok non plus. Ça c'est une erreur qui, j'ai l'impression, arrive vraiment très régulièrement, donc fais attention là-dessus. La deuxième erreur est classique et tu la connais très probablement. Il s'agit de renseigner sa passphrase sur un formulaire web. Ça c'est plutôt du phishing et un cas type là où ça peut arriver. Par exemple, tu vas aller sur Twitter et tu vas mettre un tweet pour expliquer que ton MetaMask ne fonctionne pas correctement. Tu vas recevoir 50 notifications du support de MetaMask et ils vont t'inviter à aller sur un site et à rentrer ta passphrase. Évidemment, ce n'est pas le support de MetaMask et évidemment, si tu écris ta passphrase sur ces sites-là, il n'y aura absolument plus rien sur ton wallet. Alors je sais, ça peut faire sourire ceux qui sont dans les cryptos depuis un petit moment et qu'ils se demandent vraiment comment quelqu'un peut tomber dans ce piège. Et en réalité, il suffit d'un gros coup de fatigue, d'un manque de connaissances et de pratiques de sécurité et finalement, c'est quelque chose qui peut arriver très vite, donc je me permets de le rappeler dans cette vidéo. La troisième erreur que tu peux faire est un petit peu plus complexe, mais c'est effectivement quelque chose qui peut toucher tout le monde. C'est tout simplement d'avoir un logiciel qu'on peut qualifier d'espion installé sur ton ordinateur. Alors évidemment, si tu arrives dans ce cas de figure-là, c'est probablement pas volontaire. C'est pour ça qu'en règle générale, on recommande d'avoir un ordinateur qui est dédié uniquement à la crypto et qui ne fait absolument rien d'autre. Alors oui, je sais que c'est absolument pas pratique, mais c'est ce qui est recommandé d'un point de vue sécurité. On parle uniquement de la sécurité de ta seed phrase, et on ne parle pas d'aller signer des contrats malveillants ou alors de te retrouver sur des faux sites. J'insiste vraiment là-dessus, cette vidéo c'est dédié à la protection de ta seed phrase. Alors là, normalement, ceux qui sont sur le sujet depuis un petit moment déjà, ils sont censés être en train de se dire, et quand est-ce qu'ils commencent à parler d'un hardware wallet, parce que la majorité des problèmes qu'il a évoqués, ben ils arrivent uniquement si tu n'as pas de hardware wallet. Eh bien on y arrive tout de suite. L'écrasante majorité des personnes qui m'ont contacté, alors dit comme ça, t'as peut-être l'impression qu'il y en a des dizaines, voire des centaines. Absolument pas, c'est un échantillon qui est quand même relativement petit, il y en a 5 ou 6. Eh bien leur seed n'était pas sécurisé par hardware wallet, ou alors ils n'utilisaient pas leur hardware wallet pour sécuriser leur wallet à airdrop. On va maintenant reprendre les erreurs une à une. La première, c'est le stockage. Alors effectivement, même si tu as un hardware wallet, tu peux décider de stocker ta passphrase à peu près n'importe où. Et normalement, si tu investis déjà dans un hardware wallet, au moment là où tu dois sauvegarder ta passphrase, normalement dans ta tête, c'est censé faire tic. Ah ouais, et là ça devrait te sauter aux yeux que tu as investi dans ta sécurité. Et donc prendre en photo ta passphrase sur ton téléphone qui va automatiquement uploader sur le cloud, c'est une très mauvaise idée. Le deuxième point de donner sa seed phrase, c'est exactement pareil. Sachant que tu as déjà investi dans ta sécurité, normalement tu es censé être plus que de celle-ci. Et par contre, là où ça fait vraiment la différence, c'est pour l'erreur numéro 3, le cas de figure là où tu te retrouves avec un logiciel espion qui est installé sur ton ordinateur. Voilà comment ça se passe si tu n'as pas de hardware wallet. Ta passphrase qui a été générée via MetaMask ou équivalent, elle est stockée dans un dossier très précis et c'est exactement le même pour tout le monde et elle peut donc être facilement extraite. A l'inverse, si tu utilises un hardware wallet, ta passphrase n'est jamais sur ton ordinateur et donc même si quelqu'un a accès à ton ordinateur, sachant qu'elle n'existe pas dessus, c'est impossible de venir l'extraire. Je pense que tu commences à comprendre l'intérêt là d'avoir un hardware wallet. Et c'est un petit peu ça le problème qui est lié à la sécurité, c'est que tant que tu n'as pas de souci de sécurité, tu penses que celle-ci est suffisante, alors qu'en réalité, quand un problème arrive, c'est déjà bien trop tard et tu ne peux plus rien faire pour le résoudre. J'en profite aussi pendant qu'on est sur ce sujet, il y a très souvent plusieurs questions qui reviennent sur les hardware wallets. La première, ça va être la limite de ce qu'on peut faire avec, notamment parce que sur la chaîne, je vais sur des blockchains qui sont exotiques, des projets qui sont niches, et je sais qu'il y a encore certaines personnes qui pensent que c'est impossible de gérer tout ça en ayant un hardware wallet. La réalité, c'est que c'est totalement possible. Toutes les transactions que je fais dans les vidéos, ce sont des transactions que je fais avec mon hardware wallet. En fait, peu importe le hardware wallet que tu utilises, il est possible de l'associer directement à MetaMask ou alors à Rabi, et donc de bénéficier de la sécurité de ton hardware wallet, et ça tout en ne te bloquant absolument pas au niveau de ton utilisation. Et c'est absolument pas quelque chose de compliqué à mettre en place. Je mettrai d'ailleurs un guide en description avec les hardware wallets les plus connus pour te montrer comment ça fonctionne. La seule chose qui pourrait poser problème là-dessus, c'est que ça veut dire que tu dois recommencer sur une nouvelle adresse. Parce que par définition, une adresse est liée à une seed phrase, et donc c'est impossible de transférer l'historique de ton adresse vers une nouvelle. Et du coup, si tu décides de faire ça, il faut également transférer tous les fonds que tu avais sur d'autres wallets directement sur des nouvelles adresses que tu vas générer à partir d'un hardware wallet. Je sais, c'est quelque chose de chiant à faire, mais je te garantis que je suis très content d'avoir fait ça il y a quelques années. Maintenant, il faut garder quand même quelques proportions en tête. Évidemment, si tu as 50$ sur ton wallet, tu vas pas investir 50$ pour acheter un hardware wallet pour pouvoir mettre 0$ dessus. Et là, c'est clairement juste du bon sens. En réalité, s'il faut garder un truc en tête, c'est qu'à partir du
moment là où perdre le montant qu'il y a sur ton wallet serait quelque chose qui va t'affecter, eh bien c'est la somme butoir à partir de laquelle tu devrais penser à investir dans un hardware wallet. Et maintenant, si tu me demandes une somme comme ça pour te donner un chiffre, je pense que pour une bonne partie des personnes, c'est environ à partir de 500 $ qu'il faut passer ce cap. Évidemment, libre à toi de faire ce que tu veux de ta sécurité et de ton argent. Alors maintenant, on garde quand même en tête ces 3 erreurs. La première, c'est le stockage de ta seed. La deuxième, c'est évidemment de ne jamais la révéler. Et la troisième, c'est évidemment d'utiliser un hardware wallet à partir du moment là où perdre la somme investie te ferait mal. Je tiens ensuite à préciser une chose, c'est qu'en plus d'avoir ces précautions là en tête, c'est également d'utiliser une extension comme Pocket Universe, Fire ou encore Rabby, qui vont t'écrire noir sur blanc ce qui va être exécuté quand tu vas passer une transaction. Et ça vraiment, ça fait la différence. Et un dernier petit tips pour la route, c'est également de ne jamais passer de transaction quand tu es fatigué ou alors sous l'état d'émotions qui sont très fortes. Que ce soit la tristesse, la colère ou peu importe, c'est vraiment pas le moment de toucher à ton wallet. Voilà, j'espère que j'ai clarifié certains points grâce à cette vidéo. Merci à toi de ton attention sur celle-ci et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.